Il s'agit ici à l'aéroport sous la conduite de Ahmad Yahya Abbas. Euh, il faut retenir que le président Macky Sall est arrivé depuis hier ici pour rencontrer le président du Conseil militaire de transition, le président de la République, chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, euh, pour s'entretenir sur le processus de transition et surtout euh, sur le dialogue national inclusif qui s'ouvrira d'ici quelques jours. Alors, euh, Adam Ahmad Aboubakar, je te laisse le micro, le temps pour nous de briefer un peu les arabophones. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون هنا لقد تحرك الطاقم الإعلامي للحية الوطنية السمعية البصرية هنا في أرض مطار حسن جاموس الدولي لوداع ضيف البلاد الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وهو الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي الذي حل ضيفا للبلاد منذ يوم أمس. والآن كل الترتيبات والإجراءات التي اتخذت لأجل توديع رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس ماكي سال وهو في طريق عودته إلى البلاد، حيث ننقل لكم من أرض مطار حسن جاموس الدولي وقائع مغادرة رئيس جمهورية السنغال الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي والذي كان معنا منذ يوم أمس لأجل إجراء محادثات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو. والآن بأرض مطار حسن جاموس الدولي هناك أعضاء الحكومة ورئيس الحكومة الانتقالية باهيمي بادكالبر، بالإضافة إلى القائد العام للجيش الوطني التشادي، ثم بعض أعضاء الحكومة وعدد من معاوني رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس ماكي سال. كما تعلمون أن هذه الزيارة تندرج في إطار التكامل الأفريقي والبحث عن حلول للقضايا التي تعيشها القارة السمراء خلال هذه الفترة. لذا عزم رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس ماكي سال بالقيام بزيارة صداقة وعمل إلى البلاد لإجراء محادثات مع القيادة العليا للبلاد في هذه العاصمة انجمينا. لذلك سنحاول نرصد لكم بعض الخطوات الهامة التي اتخذت لأجل مغادرة رئيس الدوري للاتحاد الأفريقي. Oui, il faut retenir que le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, est accompagné ici par le Premier ministre de transition, Paim Padak Albert. On remarque également la présence de nombreuses personnalités, la colonie sénégalaise et Europa à destination de son pays ou bien d'autres pays africains bien sûr, notamment Libreville. Donc, Ahmad Yahya Abbas, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite concrètement dit? Merci Marale Joséphine. Il faut le préciser que le président sénégalais est raccompagné par le chef du gouvernement. L'on note également, comme vous l'avez dit, une forte présence des membres du gouvernement de transition, le président des grandes institutions de la République et une colonie sénégalaise ici en dehors de l'aéroport. Le président en exercice de l'Union africaine, par ailleurs président de la République du Sénégal, Macky Sall, est en tournée dans certains États africains. Hier, il était à Bamako, hier nuit ici chez nous au Tchad, en Djemena, et tout à l'heure, il prendra son avion pour Libreville, la capitale gabonaise. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, il faut le signaler, a fait une déclaration ce matin au palais de la République, palais présidentiel, d'abord pour saluer les efforts consentis par le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, pour son engagement et sa détermination
relative à l'accord de Doha qui a conduit une quarantaine des ex-chefs rebelles et d'autres hommes politiques, des exilés politiques qui ont décidé de signer la paix, de regagner le pays. Il a aussi salué l'engagement du président du Conseil militaire de transition dans la lutte contre le terrorisme sous-régional et international. Et c'est des choses qu'il faut saluer au passage pour le président sénégalais. Le Tchad, c'est un bon élève de l'organisation continentale qui est l'Union africaine. Et également, le président en exercice de l'Union africaine a lancé un appel ce matin depuis le palais de la République à certains groupes rebelles qui n'ont pas encore signer l'accord de Doha, de revenir à des meilleurs sentiments pour signer cette paix retrouvée et afin de permettre au Tchad de développer. Donc pour le président sénégalais, l'Afrique a beaucoup souffert, y compris le Tchad. La guerre n'a jamais résolu. La guerre n'est pas une solution. Il faut que les gens pensent à l'avenir du continent. Donc, il repart de N'Djamena avec beaucoup de satisfaction et il a dit que le Tchad demeure un bon élève de son organisation qui est l'Union africaine. Oui, Amady Yaya Abbas, bien sûr, il repart avec une conviction de revenir peut-être après le dialogue national inclusif et pourquoi pas avant. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de l'objectif même principal de l'UA? L'Union africaine, l'IA a plusieurs objectifs. Hein. D'abord, il faut réaliser de plus grandes unités et solidarité entre les pays africains et entre le peuple d'Afrique, défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ces États membres, accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent africain, promouvoir et de défendre des positions africaines communes sur des questions d'intérêt et pour le continent africain et ses appels et ce peuple, j'allais dire, comme vous le savez, le chef du gouvernement est toujours ici, il attend à ce que l'avion décolle avant de repartir, mais l'un des objectifs de l'Union africaine doit également encourager la coopération internationale, promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance, promouvoir et protéger les droits de l'homme et du peuple, conformément à la charte africaine des droits de l'homme et du peuple et aux instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme. Donc, il faut également citer la création des conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie mondiale et dans les négociations internationales, promouvoir le développement durable, comme l'avait dit le président Macky Sall ce matin au Palais de la République, et là sur le plan économique, morale, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines. Il s'agit également de promouvoir la coopération dans tout le domaine de l'activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains, et également de coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation grandiose des objectifs de l'Union africaine. Donc, d'une manière ramassée, les objectifs de l'Union africaine, cette organisation continentale, sont nombreux. Donc, comme vous voyez, nous attendons d'un moment à l'autre le départ du président Macky Sall pour Libreville, la capitale gabonaise. Et il faut une fois de plus rappeler à nos téléspectateurs que le président en exercice de l'Union africaine est en tournée de travail dans certains pays africains. Je pense que cela relève de ses prérogatives. Hein. Bon, disons, l'Union africaine regroupe 55 pays pays membres avec plusieurs organes spéciaux. Donc, je laisse la parole à Adam Aboubakar pour également retracer quels sont les objectifs, disons, de cette organisation panafricaine. شكرا زميلة مرالي جوزيفين. المشاهدين الكرام، كما تابعتم باللغة الفرنسية مدير الأخبار أحمد يحيى عباس والذي أوضح بجلاء الأهداف العامة والمرسومة للاتحاد الأفريقي خلال انعقاد قمتها أو دورتها الحالية
حيث أن الرئيس السنغالي الذي حل ضيفا إلى البلاد كان في جوبته على العديد من المواضيع لطرحها مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي. ومن أبرز هذه الموضوعات قام بتقديم الثناء والشكر والتقدير لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي قام بمباركة اتفاقية الدوحة الموقعة بالعاصمة القطرية وإعادة أكبر عدد من المعارضة السياسية إلى البلاد والمشاركة في مجريات الحوار الوطني الشامل. وأن هذه الزيارة لا شك حملت في طياتها بعض المواضيع المهمة، حيث أثنى الرئيس الدوري رئيس المجلس العسكري الانتقالي على الجهود المقدرة والعمل الدؤوب على إعادة أكثر من 40 معارضا سياسيا. وكل هذه المجهودات تنصب في إطار المصلحة العامة، حيث أن الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي قام بجولات مكوكية، حيث توقف في زيارته بمدينة باماكو عاصمة مالي، ثم مدينة أنجمينا، ومن مدينة أنجمينا إلى العاصمة الغابونية ليبريفيل. كل هذه المراحل الغرض منها العمل على تسوية الخلافات ومعالجة القضايا الإقليمية والمحلية. ولا شك كما تابعتم أن مدير الأخبار تناول في ثنايا حديثه المواضيع الهامة التي تم انبثاقها من الاتحاد الأفريقي، وخصوصا البنود المتعلقة بالأمن والسلم الدولي وتنقل الأشخاص وممتلكاتهم بين دول الأعضاء والحفاظ على الاحترام المتبادل والسيادة الكاملة للدول الأفريقية المنضوية تحت الاتحاد الأفريقي. وأن هذا الاتحاد يعمل على إحداث توازن السياسي بين الدول الأعضاء، وكذلك السعي إلى التكامل الأفريقي والاقتصادي والتنقل الحر للأشخاص وممتلكاتهم بين دول الأعضاء. كل هذه المواضيع تم مناقشتها مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال تواجده في هذه البلاد. ونترك الفرصة لمدير الأخبار ربما يوافينا بالمزيد حول المواضيع المتعلقة بالأهداف العامة والخاصة للاتحاد الأفريقي. Oui, vous venez de vivre en direct, disons, Ahmad Yahya Abbas vient de vous relater ou bien de rappeler l'historique de l'Union africaine, pourquoi elle est née. Et je pense qu'elle est née quelque part. Et Ahmad Yahya Abbas, est-ce que vous pouvez nous dire où est née concrètement ou bien dans quel pays est créée l'Union africaine? Et Marale, avant de répondre à cette préoccupation, il faut dire qu'également, lors de sa déclaration faite ce matin à la presse nationale, au palais de la République, le président en exercice de l'Union africaine, par ailleurs président le président sénégalais, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a également salué les efforts consentis et l'engagement patriotique du président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui se bat jour et nuit pour la tenue du dialogue national inclusif afin pour la refondation de notre État. Donc certainement l'Union africaine et le Tchad partagent assez de visions ensemble, surtout que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui a menacé ou qui continue toujours à menacer certains États africains, le Tchad a quand même a fourni des sacrifices énormes qu'il faut saluer, que ce soit au Mali, au Niger, au Cameroun, au Nigeria et bien d'autres. C'est pourquoi, raison pour laquelle, si l'Union africaine reconnaît aujourd'hui que le Tchad demeure un bon élève de cette organisation continentale, ce n'est que justice rendue aux efforts consentis d'abord par notre pays et aux intrépides forces de défense et de sécurité. Voilà, avant de vous répondre à la création de cette organisation continentale, moi je pense que nos téléspectateurs en train de nous suivre, voilà, d'un moment à l'autre, l'avion transportant le président de l'Union africaine, Macky Sall, va décoller
pour Libreville, la capitale gabonaise. Certainement, il est attendu de l'autre côté, mais brièvement, par rapport à la création de l'Union africaine a été officiellement créée en juillet 2022 à Durban, en Afrique du Sud, suite à une décision prise en septembre 1999 par l'organisation pionnière, l'OIA, de mettre en place une nouvelle organisation continentale à l'effet de consolider ses acquis. La décision de création d'une nouvelle organisation panafricaine a été le fruit d'un consensus auquel étaient parvenus les dirigeants africains à l'effet de mobiliser le potentiel de l'Afrique. Les besoins étaient ainsi de créer, de reporter l'attention loin des objectifs d'élimination. Voilà, d'une manière ramassée, l'Union africaine a vu le jour à Durban, en Afrique du Sud. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé des intérêts que partage la République du Tchad avec celle du Sénégal. Je pense qu'en dehors de la lutte contre le terrorisme, le Tchad et le Sénégal partagent, ils font front commun aussi dans la lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, verte, et puis il y a SINSAD, la francophonie, puisque tous les deux pays ont le français comme langue nationale. Donc je pense que c'est tout à fait normal que ces deux pays s'accompagnent dans des moments difficiles comme celle-ci. Oui, au-delà de ces coopérations sur le plan économique et social, moi je pense qu'il faut également dire que le Tchad et le Sénégal partagent beaucoup de choses en commun, notamment quand vous faites le tour de N'Djamena. Pour ceux qui connaissent la ville de N'Djamena, nous avons un quartier sénégalais ici. D'accord, nous avons une forte colonie sénégalaise ici. Quand vous quittez un peu la ville de N'Djamena, à une dizaine de kilomètres, il y a un village qu'on appelle Sénégal. Hein, et quand vous faites le tour également du pays, vous allez trouver des Tchados sénégalais et ainsi de suite. Donc le Tchad et le Sénégal, d'abord, c'est une longue histoire qui date vraiment de plusieurs décennies. Je disais tantôt que le Tchad et le Sénégal partagent la même langue officielle qui est le français, donc c'est tout à fait normal que ces deux pays se retrouvent dans l'organisation de la francophonie. Et en dehors de ça, quand vous dites qu'il y a disons à quelques mètres ici, quelques kilomètres, on retrouve aussi les villages sénégalais. On appelle village sénégalais. Donc, Sénégalais. Donc là, on retrouve rien que des Sénégalais qui sont venus ici au temps des colons. Donc, et puis, sénégalais. Sénégalais, vraiment, effectivement. Donc, Adouma Boubacar, qu'est-ce qu'on peut retenir? نعم زميلة مرالي جوزيفين، لا شك أننا نعيش لحظات مغادرة الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي البلاد متوجها إلى جمهورية الغابون المجاورة، حيث أنه فقد قام بإجراء محادثات مطولة مع السلطات العليا بالبلاد، وذلك للبحث عن حلول لمعالجة بعض القضايا العالقة على المستوى الإقليمي والمحلي. لا شك أن هذه الزيارة شملت العديد من الجوانب، خصوصا فيما يتعلق بالرعايا السنغالية المتواجدين بأرض الوطن، ومن ثم قضايا أخرى تهم الدولتين في إطار المصلحة العامة للبلدين والشعبين. ولا شك أن مدير الأخبار قد ذكرنا ببعض المواقف الهامة والخاصة التي تربط البلاد مع جمهورية السنغال، خصوصا فيما يتعلق بأواصر العلاقات الأخوية المتميزة بين تشاد والسنغال، حيث أننا هنا في البلاد لدينا حارة كاملة باسم السنغال، وكذلك قرية باسم السنغال. كل هذه تدل دلالة واضحة على أن تشاد والسنغال يتقاسمان مواضيع وعلاقات متميزة. والآن في أرض مطار حسن جاموس الدولي، وهنا أمامي رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية، كان في وداعه إلى جانب القائد العام للقوات المسلحة التشادية
وبعض أعضاء الحكومة انتظارا لمغادرة ضيف البلاد الزائر منذ يوم أمس. ولا شك تابعتم في خلال مداخلة مدير الأخبار بعض الأشياء الخاصة التي قامت بها الاتحاد الأفريقي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الدفاع عن الأمن ومحاربة الإرهاب وتنظيم السياج الأخضر لدولة في تشاد. والآن تشاهدون الطائرة التي تقل الرئيس السنغالي الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي أقلعت واتجهت صوب وصولها. Voilà, vous venez donc de suivre en direct et en temps réel le départ du président sénégalais, l'hôte du pays, le président en exercice de l'Union africaine, qui vient de quitter N'Djamena, destination Libreville au Gabon. Et là, le chef du gouvernement et toute l'équipe gouvernementale se retirent également de l'aéroport pour regagner maintenant certainement leur bureau. Alors, une fois de plus, la télévision nationale tchadienne a été toujours au cœur des grands événements du pays, et vous venez donc de suivre en direct, et cela a commencé, c'est là depuis hier, l'arrivée comme le départ du président sénégalais. C'est le lieu également de dire une fois de plus merci à toute l'équipe technique qui s'est fortement mobilisée, et également à celle de la régie au niveau du siège de l'ONAMA. Et nous assistons également comme ça au départ également du chef du gouvernement. Il va quitter l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena, destination certainement Maralé Joséphine, la primature. Merci Yaya Abbas. Nous espérons que Macky Sall arrivera à bon port. Et nous disons merci à tout le monde. Nous libérons l'antenne. Oui, Macky Sall, Yaya Abbas, il faut... Oui, on vous remet l'antenne, le temps pour vous de continuer avec le programme de la télé-chat. Merci.